Voyez, pour que ça nous aime, la prédication. Je ne sais pas avant les âmes. Pardon de la Alléluia. Là, bana kusangana ki na tongo bandeko bana bazalaki au total 22, donc 18 plutôt 8 filles et 14 garçons. Et là c'est Yambo Bamoni de Cambo Oyo sur maladie et guérison du roi Ézéchiel. Ézéchias plutôt par et batanga ki na mokanda Esaïe 38 du 1er au 8e verset. Deuxième, la troisième classe, on a Basanganaki, donc la classe Moko, Ozaki Nangaï, Pamonaki les camos sur Jésus-Christ et la résurrection et la vie. Et Batanaki Namokanda et Waloma, le 8e chapitre, du 1er au 3e verset. Et Nabongo, le succès qui n'a pas fait ça, Makabo, 3300 francs au total. Voilà un peu c'est où tout le monde qui n'a pas de notre. Qu'il soit loué. Amen. Bayembi batenze mo awa to milengeli to fani kimia to kanisi nzame na biso oyo a koyebela biso soso na to malelo. Bayembi batenze.
tinda biso bilobana ye. Amen. Yango tepiyeli na esika oyo. Yango tozali kotelema otanga bilobana nzambe. Romains chapitre 12 verset 1 à 8. Peut-être 1 Pierre chapitre 4 10 à 11. Romains chapitre 12 1 à 8. 1 Pierre 4 10 à 11. C'est quand nous parler. Romains chapitre 12. L'épître de Paul aux Romains chapitre 12 verset 1 à 8. Et nous avons cité avec l'épître de Pierre. Premier épître, 1 Pierre 4, 10 à 11. Et il a tiré noter de prédication parce que cela va vous aider. Parmi les gens, depuis notre génération, ceux qui notaient des prédications, Dieu les a appelés au ministère. Dieu, comment il peut t'appeler à la prédication pendant que tu ne notes pas? Tu n'as pas de base. Tu vas prêcher quoi? Tu vois? Tu vas prêcher quoi? Et il a petit de noter les prédications. Dieu un jour peut vous appeler à la prédication. Et vous avez déjà des bases. Vous avez déjà des notes qui vont vous aider. Amen. Nous lisons au nom de Christ. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Suivez très bien chaque mot de ce qui dit. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà le culte que Dieu agrée. Si vous venez à lui, ton corps, tu le sacrifies comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Soyez transformés. Une intelligence renouvelée. Nouvelle intelligence. Hier, tu pensais à faire ça et ça et ça, qui était du péché du mal. Maintenant, changez de pensée. Ayez une nouvelle intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas plutôt de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Chacun de nous a une mesure de foi que Dieu lui a donnée. Amen. 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, chacun a un don que Dieu lui a donné. Chacun de nous. Dès que nous sommes là, frères tout comme sœurs, chacun a un don que Dieu lui a donné. Par sa grâce. Amen. Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi.
asala yango ndenge kondimezali. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Tikete oyo abiangami na musala ya koteya akangama na musala na yewana. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Oyo azali kolakisa akangama na liteya na ye. Na malakisi na ye. Amen. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Oyo azali kolendisa na alilendisa. Que celui qui donne de face avec libéralité. Oyo azali kopesa asala yango na ndenge ya bonsomi to ya ukapa. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Oyo pe azali kozwa maloba asala yango na molende. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oyo pe azali koyoka mawa asala yango lesengo. Amen. Nous allons dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. 2 versets qu'on va lire. Comme des bons dispensataires des diverses grâces de Dieu, lokola bakaboli ya malamu ya ngolu ya lolenge bele ya ngolu ya nzambe, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Tikete moko na bino asalela likabo pona batina batu mususu oyo ye azwaki. Amen. J'ai un don, soeur, tu as un don, mon frère, tu as un don. Mettez ça au service des autres. Ce n'est pas ton don à toi, mais le don pour les autres. Amen. Si quelqu'un parle, que ça soit comme annonçant les oracles de Dieu. Soki moto azali koloba ezala lokola oyo azali kosakola ba makambo bikamwa na nzambe. Amen. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Soki moto azali kosala musala moko na nzambe asala yango ndenge makasi na nzambe ezali kopesa mena. Afin que toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Pote na iloko nyonso na miloko nyonso nzambe akumisama na nzela na Yesu Kristo. À qui appartient la gloire et la puissance Oyo ngolu pe nguya ezali au siècle des siècles. Amen. na bileko na bileko. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Nzambe na nguya Père éternel, Tata Yahweh, le peuple vient d'écouter ta parole. bana na yo baikoyoka eloba na yo, Le peuple vient de lire ta parole. bauti kotanga eloba na yo, Qu'il soit béni au nom de Jésus. pambola malakombo na Yesu, Bénis ces enseignements qui sont commencés. pambola malakisi oyo tozobanda. Toi-même, enseigne ton peuple. Yo moko te ya bana na yo, Il a promis qu'en ces temps de la fin, olakaki wango ete na ntango ya suka personne n'enseignera encore son prochain, okota koteya moninga na yo, car tous seront enseignés de Dieu lui-même. nyonso bakoteya bana nzambe moko. Enseigne-nous toi-même, Eya biso yo moko, afin qu'à la fin de cet enseignement, otela suka malakisi chacun soit positionné, moko na moko, chacun soit béni, moko na mokapa, chacun puisse grandir dans la foi. moko na mokako wana kodima. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Tout Yesu, esprit d'embrouillement, molimo nyonso ya tout mokulu, esprit contraire molimo nyonso ya kotelema, qui cherchait à nous attaquer, à nous emboîter les pas, oyo ekoluka ebundisa biso, puisse être sans effet et échouer au nom de Jésus-Christ. oyo na kombo na Yesu, Soit pour nous l'alpha et l'oméga. zala mpona biso ebandi Afin que kosuka. papa et maman, Ote papa na mama, filles et garçons, mwasi pe mobali, comprennent cette parole. nyonso ya eloba oyo, Au nom de Jésus-Christ. na kombo na Yesu. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons débuter Kobanda, un enseignement. alakisi moko, Cette année, il y en aura beaucoup. mbula oyo ekozala ebele, Mais nous commençons avec l'enseignement intitulé na tozobanda na alakisi oyo le ministère dans l'église corps de Christ. mosala, Le ministère misala na nzambe dans na l'église likomba corps de nzoto la Christ. Kristo. Amen. Le ministère, il y en a beaucoup. Mosala na nzambe eza ebele Dans l'église corps de Christ. na lingomba oyo ezali nzoto la On ne Kristo. parle pas des ministères dans les dénominations.
Mais nous parlons de ces ministères dans l'église corps de Christ. Parce que Jésus prépare une église qui est son corps. Lui est la tête du corps. Et l'église c'est son corps. Il vient bientôt chercher. Vous verrez mes frères et sœurs, notre enseignement va tourner autour de ces deux passages lus des Écritures. Comme on a lu dans 1 Pierre 4, verset 10, on dit comme des bons dispensateurs. Des bons dispensateurs. Dispenser, distribuer de diverses grâces de Dieu. Donc, Dieu nous a donné cette charge de distribuer la grâce de Dieu envers chacun selon les dons qu'il a reçus. Et au verset 10, nous avons dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-les au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Dans la service seconde, nous allons lire une autre version dans la Bible de Jérusalem. On dit ceci. Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres comme des bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Amen. Et au verset 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Dans la version Jérusalem, on dit ceci. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure les services, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu. Le second dit ceci, il est rempli selon la foi que Dieu communique. Mais, Jésus me dit ceci, comme on a dit, qu'il assure ça, ce service, comme un mandat reçu de Dieu. C'est Dieu qui donne ce mandat. Les dons que vous avez, mon frère, ma soeur, c'est un mandat de Dieu. Donc ça vient de Dieu. N'oubliez jamais ça. Parce que nous allons rendre compte à Dieu de ces dons que Dieu nous a donnés. Ma soeur, mon frère, même si tu trouves que c'est un petit don, devant Dieu, ce n'est pas un petit don. Pour Dieu, c'est un don. Celui qui prêche, celui qui enseigne, qui parle la langue, qui prophétise, qui donne la libéralité, qui a un don de prière, de foi. C'est la même chose. Parce que ces dons-là sont au profit du peuple de Dieu. Amen. C'est ce que le prophète dit dans sa prédication. Ordre de l'église. 6 octobre 1958. Oui, à 6 octobre 58. Page 13. Paragraphe 63. Il dit ceci. La Bible. Et que chaque personne qui a un office dans l'église, qui a une charge dans l'église, qui a un don dans l'église, puisse remplir son devoir, tout en sachant que Dieu vous tiendra responsable de la manière dont vous avez accompli votre office dans l'église. Amen.
chacun aura à en rendre compte. Dieu va nous demander compte. C'est pourquoi ne négligez pas le don qui est à toi. Ne négligez pas la charge que tu as. Dans notre église, du 26 décembre 63, deuxième alors, du 26 décembre 63, il y a 26 décembre 63, à la page 31, la page 31, au paragraphe 137, il dit ceci: rappelez-vous, vous ne travaillez pas pour le Branham Tabernacle. Vous aussi, vous ne travaillez pas pour la scène, cette assemblée. Non, vous ne travaillez pas pour le feu de vie. Ou pour moi, vous ne travaillez pas pour le frère Blaise. Ou pour un autre, mais vous travaillez pour Jésus-Christ. Amen. Voilà mes frères, ce que Dieu nous dit et nous rappelle. Pour vous dire que ne négligez jamais le don qui est en toi. Le ministère n'est pas un titre ou un grade. Non, ce n'est pas un titre. Pour que les gens commencent à avoir peur de toi. Mais c'est une charge. Une charge dans l'église corps de Christ. C'est là que nous sommes différents des dénominations. Les dénominations, chez eux, se chargent ici. Ce sont des titres et des grades. Donc, les brebis ont peur de pasteur provincial. Pasteur provincial. Pasteur provincial. Ah. Donc quand il arrive, c'est les districts tremblent. C'est les territoires tremblent. Ah non. Azalia ou le provincial Azalia. Donc il tremble. Et les gens ont peur de lui. Là c'est dans les dénominations. Donc, il y a des gens qui règnent. Il y a des gens qui dominent sur les autres chrétiens. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Dans l'église de Dieu, personne n'a un grade. C'est Jésus-Christ celle qui a les grades. Nous tous, nous sommes frères et sœurs. Nous sommes au même niveau. Et les pasteurs, et les diacres, et les conseillers, les organisateurs, les choristes, les vases, tous nous sommes frères et sœurs. Au même pied d'égalité. Au même niveau. Seulement, on se respecte les uns les autres. On n'a pas un chef ici. L'unique chef, c'est Christ. L'unique chef, c'est Jésus. L'unique roi, c'est Jésus. C'est ce qui fait la différence entre nous et les dénominations. C'est pourquoi il faut prêcher une prédication. Le prophète a dit: pourquoi je suis contre les religions organisées? Ou bien pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Parce que là-bas, il y a de la hiérarchie. Tel chef, tel chef, tel chef. Et c'est tout. Ici chez les protestants, si le secrétaire général arrive, tout le monde tremble. Laissez j'arrive. Et les sièges aussi trouvent que c'est un chef. Là, c'est dans les dénominations. Là où l'Esprit de Christ n'est pas, ils ont l'onction. Parce que l'onction de Dieu, il les répand si tout est cher. L'onction, il les répand si tout est cher. Au faux et au vrai. Les gens qui sont vrais et ceux qui sont faux. Il reçoit l'onction de Dieu. Mais l'esprit qui est Dieu n'est pas là où il y a l'organisation.
Là où il y a un homme qui dirige. Là où il y a un homme qui domine. Là où il y a des grades. Il n'est pas là. Quand vous êtes chez catholique, il y a là-bas une grande hiérarchie. Donc vraiment, à partir du pape, il y a des secrétaires généraux. Il y en a beaucoup jusqu'en bas. Vous êtes chez les protestants, il y en a. Vous êtes même aujourd'hui les églises de réveil. C'est entré là-bas. Faites pas quoi, il y en a. J'appelle les vainqueurs, il y en a. Il y a un type avec qui on travaille. C'est lui qui part là-bas. Je crois à la Roman. Je pense à la Roman. En tout cas, on est ici parce qu'on ne peut pas. Les provinciaux arrivent. Il faut chercher une chambre spéciale dans l'hôtel. Il faut chercher une chambre spéciale dans l'hôtel. Donc, ils étaient paniqués parce que les provinciaux arrivent. Voilà la dénomination. La hiérarchie. Et ça a commencé quand? Ça a commencé dans l'Ancien Testament. Avec Israël. Un mauvais exemple. On peut lire ça rapidement. Dans 1 Samuel. Ancien Testament. Suivez très bien. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 8. Ce que Israël avait fait. Un mauvais exemple. 1 Samuel 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, lorsque Samuel était le prophète en Israël, et la parole de Dieu vient toujours au prophète. Le peuple consultait Dieu par Samuel le prophète. Ils avaient des soucis, des problèmes. Il parlait à Samuel, et Samuel le disait à Dieu, et Dieu répondait à Samuel pour le peuple. Mais il était devenu vieux, il était non. Maintenant, Samuel étant affaibli, il établit ce fils juge sur Israël. Son premier fils né se nommait Joël. Et le second Abijah. Ils étaient juges à Bisheba. Le fils de Samuel ne marchait pas sur ses traces. Le papa. Il s'est livré à la cupidité. Recevait des présents, de l'argent. Et violer la justice. Donc pour juger, un frère a raison. Mais comme il n'a pas d'argent, il donne raison à celui qui a tort, qui donne l'argent. Voilà la chose qui fait tomber les serviteurs de Dieu. L'argent, la cupidité. La cupidité, l'argent. Des cadeaux de présents. Et ceci violer la justice de Dieu. Le peuple ayant remarqué ça, tous les anciens d'Israël s'assemblèrent comme le comité de l'église s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Samuel habitait à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations, comme il y en a dans d'autres pays. Voilà la grosse erreur d'Israël. Ils prennent comme modèle le monde. Ils prennent comme le modèle ce que font les autres. Comme dans les dominations, les églises de réveil n'avaient pas la hiérarchie. Mais quand ils ont vu les catholiques présents en avoir, et aussi ils ont copié ça. C'est pourquoi même aujourd'hui l'habillement, vous verrez le passé d'église de réveil s'habille en toge aujourd'hui. Vous pensez que ce serait un prêtre catholique ou un monseigneur? Oh non, c'est le passé d'église de réveil.
pasteur ya église révélation. Ils ont pris ça où? Ils ont imité les autres églises. Dieu n'aime pas ça. De ne pas imiter le monde. En tout et pour tout. Mais son peuple que nous sommes, nous devons être différents du monde. Amen. Quelqu'un sont mes frères et sœurs. Comment le monde attire les gens? N'imitez pas le monde dans notre accoutrement. N'imitez pas le monde dans notre coiffure. N'imitez pas le monde dans leurs habitudes. Nous, nos habitudes, nous, nos coutures, nous, nos coiffures, c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, donnez-nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qui disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Samuel a monaki a mona mawa. Qui disait, donnez-nous un roi pour nous juger. Et Samuel priait l'Éternel. Seigneur, voici le peuple que tu m'as donné à juger, à conduire. Il ne veut plus de moi que je le juge. Et il réclame un roi comme il y en a chez les autres nations. Il a prié, il a pleuré chez l'Éternel. Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui les rejettes, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Vous voyez? Quand vous rejetez l'homme que Dieu a mandaté, ce n'est pas l'homme qui t'a rejeté, mais c'est le mandat de Dieu qui t'a rejeté. Vous avez rejeté le mandat de Dieu. Vous avez rejeté Dieu lui-même. Laissez ça va. On va aller choisir le roi. Et c'est là qu'on leur a choisi Saoul. Donc voilà mes frères. C'était le début de l'esprit de la dénomination. L'esprit de la dénomination. Voilà frère. Oh, Dieu, il est roi lui-même. Amen. Il est roi. Il n'est pas frère. Il n'est pas ça. C'est pourquoi quand les dénominations, quand un groupe rejette l'esprit de Dieu, pas l'onction, mais rejette l'esprit de Dieu, il tient sa parole, Dieu vous quitte. Vous resterez là. Le prophète dit que vous pourrez devenir encore plus nombreux. Mais l'esprit de Dieu vous a quitté. Et les conséquences, c'est ce qu'on verra. Vous irez de rien en erreur, de faute en faute. Vous éloignez de la vérité petit à petit, parce que l'esprit que Dieu vous a quitté. Il aime être le roi l'unique. Pas deux rois, trois rois. Non, le seul roi. Et l'unique roi. C'est pourquoi, quand nous sommes dans Apocalypse chapitre 20, chapitre 3, à partir du verset, on dit verset 14, et puis verset 20. Apocalypse chapitre 3, 14. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Voilà ce que dit l'Amen. Amen. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. L'Amen, c'est Dieu lui-même. L'Amen, c'est la parole, c'est Jésus lui-même. Amen. Voilà maintenant au verset 20. Quelle est sa position? Il est où? Il est où les Amen? Par rapport à l'église de Laodicée.
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Une question à l'église. C'est lui qui frappe à la porte. C'était où? Dehors la maison ou bien dans la maison? L'église répondait. C'est lui qui frappe à la porte. Il se trouve dans la maison ou en dehors de la maison? En dehors. Amen. Donc Jésus est hors l'église de la Odyssée. Il dit si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà comment dans cet âge de la Odyssée, l'église qui est tombée, Jésus est dehors. Il n'est plus dans l'église de la Odyssée. Parce qu'il y a l'homme qui domine. Il y a un monseigneur. Il y a un pape. Il y a un secrétaire général. Il y a un pasteur provincial. Il y a un bishop. Il y a un archbishop. Et lui n'aime pas ça. Il est jaloux. Il doit rester l'unique reine. L'unique roi. L'unique Dieu. C'est pourquoi Jésus, l'Esprit de Dieu est sorti en dehors. Il frappe. Il dit ceci, si quelqu'un entend sa voix, l'appel est individuel, l'appel est à sortir. Dénomination, sortez de là. Vous devez sortir de cette église dont l'homme est à la tête et dirige. Amen. Et c'est ce que nous avons fait. Moi j'étais protestant. Je suis sorti. Vous êtes peut-être catholique. Vous êtes sorti. Vous êtes église rêvée. Imamiste. Vous êtes sorti. C'est ce qu'on a fait. On est tous sortis. Alléluia. Pour venir là où Jésus règne. Venir là où Jésus est la tête. Et c'est pourquoi dans Colossiens, nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, 15. On parle de Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Donc Jésus est l'image du Dieu invisible. Le Dieu qu'on ne voit pas. Le Dieu invisible. Nous l'avons vu dans l'homme qu'on appelle Jésus. Amen. Le premier-né de toute la création. La première chose que Dieu a créée, c'était la parole. Amen. Le logos. Elohim. Celui qui existe par lui-même. Le Dieu de l'éternité. La première chose qu'il a commencé à créer, c'était la parole. Le logos. C'est pourquoi on dit, au commencement était là la parole. Et c'est par la parole qu'il a commencé à créer. Amen. Et cette parole, c'est Dieu. Jean 1, on dit ceci, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Amen. Et au verset 14, on dit ceci. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Frère, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Frère Joël. Tu dors beaucoup. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Dehors. Prends de l'air. Et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu, au commencement qui a créé tout, est venu sur la terre et c'était devenu un corps. C'est qui c'est en Jésus. Amen. C'est pourquoi Jésus était la parole faite chair. Le logos.
Logos Verset 17. Il est avant toutes choses. azali ya biloko nyonso. Et toutes choses subsistent en lui. Et biloko nyonso ezali kosala banzala na ye. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Ote kakati na yende kilamaki biloko nyonso Qui sont dans les cieux o ezala balikolo et sur la terre. Le visible et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 10. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Amen. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Amen. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. La plénitude divine. Alléluia. Donc Jésus, il est Dieu lui-même. Et toute la plénitude. Tout ce qu'on peut appeler Dieu. Tout ce que Dieu peut faire était en Jésus. Voilà, il est la tête du corps. Et il n'y a que lui qui doit dominer. C'est pourquoi quand nous parlons ici, les gens trouvent qu'on est contre la domination. On n'est pas contre ces églises-là. Là où il y a un homme qui est chef, général, administrateur. Oh, major. Oh, adjudant. Et quand le général arrive, les autres tremblent. Ce n'est pas comme ça. Frère, dans l'église de Dieu, personne ne peut faire peur à l'autre. Frère, quand vous voyez même dans ces messages, un pasteur qui dicte, et les gens le craignent, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté, dit la Bible. Nous sommes libres, frère. Personne ne peut vous déranger, vous traumatiser, vous imposer des choses. Frère, personne. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Quand on commencera à faire ça ici, l'Esprit qui est Dieu va nous quitter. Car c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas. À côté de lui, il y a un autre qui domine. Il est le seul. Car à la croix, il est mortel pour nous. Et personne qui peut s'associer à lui pour diriger, pour dominer. Alléluia. Voilà mes frères et sœurs. Là-bas, c'est les hommes qui dominent. On donne l'imitation. Je ne mange pas bien. Tu as eu une grande paroisse. Mais vraiment, tu bouffes seul. Tu vas quitter là-bas. On va t'envoyer dans une petite paroisse de 40 brebis. Il y a 40 fidèles. Vous voyez, parce qu'il n'envoie pas de l'argent chez le provincial, chez le district. Oh! À l'église de Dieu, chaque église est autonome. Il ne donne pas de rapport à une autre église plus grande. Cette structure-là, cette hiérarchie-là, l'église de Dieu, ça n'existe pas. Les rapports ne vont qu'à une seule personne. À Jésus lui-même. Le roi de l'église. Le chef de l'église. Et tout le monde, nous craignons ce roi-là. Amen. Car nous sommes tous frères et sœurs. Le papa respecte les mamans. Les mamans respectent les papas. Les mamans respectent la jeunesse. La jeunesse respecte les aînés. Les aînés respectent les enfants, même les connus. Nous sommes tous frères. Et on s'appelle tous des frères. Amen. Pas de papa. Comme dans les dénominationnels.
Et nous demandons à papa un tel. Non. Nous demandons à maman de prier. Non. Nous demandons à la soeur de prier. Nous demandons au frère de prier. Ici, il n'y a qu'un seul papa. Jésus a dit, n'appelez sur la terre personne ne perd en matière spirituelle. Amen. Nous sommes tous des frères et sœurs. Le pasteur, c'est notre frère. Le prédicateur, ce sont nos frères. Les diacres, tout le monde, ce sont nos frères. Nous sommes tous ces frères et sœurs. Amen. Ce qui fait que les autres commencent à avoir peur les uns des autres. Non, frère. Ça, ce n'est pas des dieux. Quand vous voyez cela, l'Esprit de Dieu n'est plus là. Dieu est déjà sorti. Vous restez avec l'onction. Vous chantez avec l'onction. Vous avez les noms qui prophétisent. Mais Dieu qui est la parole, vous avez déjà quitté par Amen. Restons avec la parole. Respectons la parole. On peut encore lire dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 1. 1 Pierre 5. Retenez bien ce que nous lisons. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Là, c'est l'ancien. Pierre, l'apôtre, qui parle, qui exhorte les autres anciens, les autres pasteurs. Aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Pierre a vu comment Jésus a souffert. Il dit, je suis témoin de ces souffrances-là. Ce travail ici de Dieu, ce n'est pas un travail plaisant. C'est un travail difficile. J'ai vu notre maître Jésus souffrir. Ici, c'est la terre. Et moi, Pierre, je suis participant de la gloire qui doit être manifestée. Là, c'est Pierre qui parle. L'ancien Pierre. Il dit au verset 2, percez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Ah. Vous les autres anciens comme moi, vous les autres bergers comme moi, vous les autres pasteurs comme moi, percez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. Suivez bien, non par contrainte. Donc vous qui percez les troupeaux, pasteurs, prédicateurs, bergers, ne le faites pas par contrainte. La salagaka. Que j'ai pas prié pour ce frère, que j'ai seulement prié. Non, ne le faites pas par contrainte. Mais volontairement selon Dieu. Volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide. Gain sordide veut dire attachement excessif à l'argent. Donc, attachement excessif à la possession d'argent, de richesse. Voilà faire. Ce que sont les gens aujourd'hui. Ça veut dire les prédicateurs de pasteurs aujourd'hui. Ils prêchent seulement pour un gain sordide. On les voit aujourd'hui, ils ont beaucoup trop d'argent. Des comptes en banque. Certains ont des avions, des appartements à haut niveau à l'étranger, des enfants étudiants à l'étranger. Ils sont bien et trop bien. Voilà le but pour lequel sont venus les prédicateurs. Pendant que Christ a souffert, Christ était pauvre sur la terre. Il s'est humilié sur la terre. C'était un travail de souffrance. Servir Dieu, frère,
cette charge dans le ministère. Kumba wana. Que tu sois vase, que tu sois chanteur, et que tu sois prédicateur. Cette charge-là, c'est pas facile, c'est difficile. Amen. Amen. Ne le faites pas pour un cœur sordide. Aujourd'hui, le prophète dit, parfois, vous faites appeler les musiciens chrétiens, venez chanter un peu ici. On a l'évangélisation. Non, frère, vous allez me donner combien? Vous me faites appel, vous me donnerez combien? Voilà ce que font aujourd'hui les musiciens chrétiens. Vous me donnerez combien là-bas? Lui voit l'argent. Aujourd'hui c'est grave. C'est quoi? C'est Laodicée. On ne voit que l'argent. On ne cherche que l'argent. C'est honteux. Surtout dans les grandes villes. Un prédicateur entre dans le bus. Il prêche. Et à la fin, bon, nous autres, Eliaka, nous sommes Eliaka. Kabela Kabela Moussa Nzambe. Ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Ça c'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Jamais faire. Et je vais plus le faire. Même ceux qui prêchent dans des marchés. Après ça va prêcher. Après ça va prophétiser. Toi, tu souffres de ça et ça et ça. Maman vient ici, qui a tel problème. Et parfois ils disent les montants. Qui a 10 000? Qui a 10 000? Venez donner 10 000. Je vais prier pour toi. Qui a 15 000? Qui a 5 000? Qui a 500 francs? Et les gens vont déposer. Cet argent c'est pour lui. Ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. Amen. Frère, moi quand je vais le faire prochainement, je vais prêcher au marché. Je demanderai à la fin, mettez de l'offrande pour Dieu ici. Et quand ils mettront ça, je demanderai qui déjà est allé en prison visiter les prisonniers. Parce que vous priez aussi. Qui est allé à l'hôpital donner visiter le malade? Ou qui a cette habitude-là? Prenez cet argent, comptez là comme là-bas. Allez envoyer aux prisonniers. Allez donner aux malades. C'est ça les aumônes. C'est ce que je veux faire pour les autres. Les aumônes. Alléluia. L'argent ici à l'église, c'est pour les membres de l'église. C'est pour nous, c'est pour la communauté. Un frère qui a un problème, il est aidé. Il sert un problème, il est aidé. Ça, du panier, c'est pour nous. On ne peut pas récupérer l'argent au marché là-bas pour amener ça ici. Non! Vous les récupérez là-bas, dans la rue au marché, ça doit servir aux nécessités dans les hôpitaux. Et là, dans les prisons. Parce que ce sont des aumônes. Vous donnez aux pauvres. Amen. Mais l'argent récolté à l'église, c'est pour l'église. C'est pour les besoins des saints. Amen. Il prêche, il transmet à la fin. L'argent. C'est pourquoi dans certains bis, on a même écrit. Pas les passeurs ici. Parce qu'ils savent qu'ils ouvrent l'argent de tout. C'est qu'on dit, passeur, fout un ticket. C'est d'autres, après ça, prêcher. Il veut dire merci au conducteur. Pèse ta mort, fout un ticket. Voilà, frère. Donc, un secret de Dieu qui n'aime que la gratuité. On fait non, frère. Il ne veut pas souffrir. S'il souffre un peu, il doit se payer. Par fausse offrande. Ce n'est pas correct, frère. Alléluia. L'apôtre Paul Pierre dit ceci. Percez le troupeau de Dieu qui sont non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain solide, mais avec un dévouement. Dévouement. Frère, nous on a commencé ce ministère il y a longtemps.
Quand j'allais prêcher à Malaguisène à l'époque, en 92-93, et à Kiazikolo, comment vous souffrez? Sur l'Assemblée Malaguisène. Il y avait déjà 5-6 frères. C'est l'église ne grandissait presque pas. Après, je vais à vélo, après, je vais prêcher. L'offrande qu'on récolte, c'est comme aujourd'hui 1500 ou 1200. À la fin, les frères achètent une chigua. Et parfois 2 morceaux de poisson. Venez vous manger. Mangez, vous en mangez. Mangez, moi je suis habitué à manger. D'abord, c'est très peu. C'est très peu, une chigua, 6 personnes. Comme le chigua aujourd'hui de 500, 6 personnes. Avec 2 morceaux de poisson. Mangez, un peu de problème. Et il mange. Et quand vous rentrez, à vélo, parce que la force de pousser le vélo, c'est avec les muscles du ventre. Et quand vous êtes affamé, même si le plat, tu ne sauras pas rouler, vous rentrez, vous transpirez de la famine. Vous venez avec le vélo en main comme ça. Mais dans mon cœur, je suis dans la joie. En train de chanter, louer Dieu, parce que je vais d'accomplir sa volonté. Alléluia. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez à pied affamé. Vous rentrez affamé. Vous allez prêcher à Mboumbe là-bas, 40 km. À pied près. Vous souffrez. Vous rentrez, vous souffrez. Mais comme on a chanté, c'est en souffrant qu'on te connaît vraiment. C'est en souffrant. C'est ça. Alléluia. Faites le travail de Dieu. Même si Dieu va. C'est souffrant. Tu es choriste, c'est souffrant. À la répétition, il faut être là. Il faut toujours être là. Même si tu es fatigué, mais tu dois être là. C'est en souffrant, c'est en souffrant. Alléluia. Allez visiter un foyer du Seigneur. Allez-y. C'est ton don, c'est en souffrant. Ne cherche pas un bon moment pour faire la volonté de Dieu. Il faut cafouiller les temps pour Dieu. Cherchez le temps pour Dieu. Tu es fatigué, mais va faire la volonté de Dieu. Va prier pour ces malades. Va visiter ce frère-là, cette soeur-là. Va prêcher, va exhorter. Le travail de Dieu. Alléluia. C'est ça qu'on a dit. Pierre dit que faites-le avec dévouement. Parce que Dieu paye toujours. Frère, le meilleur patron, c'est Dieu. Pas un homme. Un homme, mais c'est pas Dieu. Ah, yo maintenant, ok, tu reçois pété. Là, c'est l'homme. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, lui, c'est un bon payeur. Tu fais quelque chose pour Dieu, même tu trouves que c'est petit, Dieu ne va pas oublier ça. Dieu va te récompenser. Amen. Faites cette expérience. Sois seulement attaché à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Travaillez avec dévouement. Vous verrez la main de Dieu. Plus tard, vous verrez la droite de Dieu. Vous verrez la grâce de Dieu. Vous verrez la bénédiction de Dieu. Amen. Cette grâce, bénédiction, dans ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, même les petits-enfants, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez attachés à Dieu. Attachez-vous à Dieu. Parce que c'est en souffrant qu'on te connaît vraiment. Il continue Pierre, dit ceci. À vous le pasteur, à vous les anciens comme moi. Il dit travailler avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage. Ici, Jérusalem a très bien expliqué ça. Lui, second a dit, non pas comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage. Mais, ici on dit ceci, non pas en faisant le Seigneur. Les seigneurs. Donc en chef. À l'égard de ceux qui vous ont péché en partage. Et
Dans 8 secondes révisées, là, c'est écrit comme ceci. Là, c'est bien clair encore. On dit ceci, on a dit ceci. Verset 3. Non, en tyrannisant ceux qui vous sont confiés. Amen. Tyranniser, un tyran, de celui qui dicte, qui fait souffrir. Non. Mais, pas le dominer, mais en étant le modèle du troupeau. Ah, Dieu demande, afin que vous qui avez un don, un talent, soyez un modèle du troupeau. Et ici, c'est beaucoup plus aux anciens, aux pasteurs, aux bergers, d'être un modèle du troupeau. Vous devez passer par les souffrances de David pour comprendre les souffrances des brebis. Amen. Hier, après la paix matinale, on parlait avec le pasteur, avec le frère Bosco. L'étape que moi j'ai passé dans la vie. Pour manger, boire, c'était des problèmes le matin. Il fallait emprunter le pain là-bas, le sucre et tout et tout. Et payer le soir. Sinon, demain, vous n'aurez plus. Je suis passé par des étapes très difficiles. Il y a des choses que mon épouse ne connaissait pas. Je faisais des transactions qu'elle ne connaissait même pas. Pour que la maison vive. Et j'allais payer. Amen. Des moments, je vous dis, difficile. Mais quand vous me voyez, dans la joie toujours, dans la joie, en train de rire. Frère, mais je peinais, frère, je peinais. Je peinais, je vous dis, je peinais. J'ai fait rire hier le passé. Un jour, on m'avait me rempli le vélo. Le vent de Thomson là-bas. Comme toujours, je prends dans cette maison qui le fait. Quand j'arrive, je paye demain. Je prends encore. Quand je suis parti, j'ai pris de bons bénéfices. J'ai dit, non, j'avais payé un peu de bénéfices. J'ai dit, allez là-bas, je change de maison. En changeant de maison, on m'a vu par les gens de cette maison-là. Et quand je suis rentré, je sors, on a rempli le vélo, on a caché le vélo. Je commence à chercher le vélo, faire courir jusqu'à ça, tout m'a pris de là-bas. Je suis encore rentré. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal fait à cet homme qui m'a rendu un bon service. Et après, tu cherches quoi, papa? J'ai dit, comment le vélo? Les vélos est là-bas dans cette maison-là. J'ai dit, oh, ma vie. Et à la maison, on ne te connaît pas. Madame ne connaissait même pas tout ça. Tout ça pour que la maison vive. Et aujourd'hui, frère, je comprends mieux la difficulté des enfants de Dieu. Quand un frère dit que vraiment je n'ai rien. Il sait dire que je n'ai rien. Même s'il ne dit pas. Forcément, je regarde. Je fais une surprise. Amen. Ce frère-là, entre les mains. Je fais la surprise. Je donne et je donne. Alléluia. Je sens qu'il y a un besoin, je donne. Parce que je suis passé par là. Pour être un modèle du tout. Amen. C'est comme ça, frère. Frère, sinon, tu ne comprendras jamais les difficultés des brebis. Comme font beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Sens unique, tout sens unique. Tous les pasteurs. Tous les pasteurs. Constateurs plein. De poulets, de toxons, de cuisses, tout ça. La fatigue du courant, on paie pour lui. La fatigue de l'eau, on paie pour lui. Les enfants, on les paye les fous de tunnel. Ils ne souffrent même pas. Et quand une brebis dit, ah, pasteur, moi j'ai un problème. On veut me couper du courant. Et le docteur dit, mais moi je fais du courant. Paye nos paye. Est-ce qu'il faut que tu payes les factures? Les brebis payent pour toi. Vous comprenez? Frère, je vous dis la vérité aujourd'hui. Peu de pasteurs aujourd'hui dans le monde prennent l'argent des poches pour aider les brebis en difficulté. Sans se toucher lui, c'est les mains. Touche lui. Donnez à un brebis qui souffre.
Ça les regarde. Lui s'occupe des brebis qui ont l'argent. Entouré de ceux qui ont des moyens. Mais les démunis là, ils s'en foutent. Mais ils bouffent les dîmes. Ça dîme de 2500 francs, ils mangent ça. Et un jour, verset 4, un jour, lorsque les souverains passèrent par état, les souverains passèrent par état, les chefs les passèrent, Jésus par état, vous obtiendrez la couronne et un comité de la gloire. Et ceux qui font mal le travail, ils seront jugés par les souverains pasteurs que Jésus. Qui travaillent pour l'argent. C'est bon pour l'argent. Amen. C'est pourquoi on va voir une image, on va projeter. On va voir comment des serviteurs de Dieu souffrent. Vous verrez le tableau de la télévision. La vie des serviteurs de Dieu. Comment ils souffrent, frère. Comment ils manquent même des habits, des souliers. Vous voyez, regardez le tableau. Vous voyez la première pose. Vous l'admirez, hein? Ah, vraiment un bon passé bien habillé. Mais voilà derrière la veste. C'est douloureux. Les hommes de Dieu véritables, c'est douloureux. Vous les voyez, ah non, vraiment bien habillé. Voilà derrière une chemise pas déchirée, mais en lambeau. Donc on ne peut même pas raccommoder ça. Il y a des morceaux qui n'existent plus. La vie des serviteurs de Dieu. Vous voyez un autre avec des souliers. Mais des chaussettes de trouées. Demi chaussettes. Donc s'il enlève ça là-bas, vous allez rire. Comment il souffre? Il n'en parle pas aux gens. Mais quand Dieu voit ça, il sait que la récompense sera là. Alléluia! Il est content sur ça. Il ne voit que Jésus, son Seigneur, son Maître. Vous voyez? C'est pourquoi faire aujourd'hui, moi je me demande et ça me fait mal. De voir les gens aujourd'hui qui cherchent à être serviteurs de Dieu. À tout prix qu'ils soient appelés pasteurs, qu'ils soient appelés bergers. Donc ils trouvent ça un plaisir. C'est un travail à fuir. Quand moi je ne peux pas conseiller à quelqu'un, même à mes enfants, que soyez un jour prédicateur, je ne peux pas. Parce que c'est que nous subissons, frère. Parfois nous ne sommes pas supportés ça. Amen. Risque de mort. Combien de fois j'ai risqué la mort? Un jour à Lucala, je l'avais prêché. Au mois d'août en 2000 ans. Parce qu'après quand il était parti à sans congé, il travaillait à l'usine de la cimenterie de Lucala. Il m'appelait pour rester avec l'église. J'allais mourir là-bas. J'étais attaqué la première semaine avec des sorciers de Lucala. Réunis pour me tuer. J'ai vécu une nuit jamais vécu dans ma vie. Donc les gens, allez se m'apprendre. Pour un prédicateur est mort dans une chambre saine. C'est que j'ai vécu la nuit. Au milieu de la nuit. Les cours est parti. Et l'église est un peu à l'écart. Maintenant, parce qu'il y a des maisons, les gens construisent. À l'époque, à côté des rails. Et toutes les maisons, un peu loin. Et la forêt, la brousse. C'était sérieux. Le courant est parti. Tout était sombre. Même si vous criez, on va vous entendre. La nuit, les démons venaient m'attaquer. L'esprit de Dieu était là en train de me dire combattre. Amen. Béni était Dieu. Je serai mort dans la chambre. Une attaque foudroyante. Je pensais que les démons sont partis. L'esprit me dit attention. Encore, attention. Comme ça, je me suis mis assis. Un démon, un soldat bien armé.
Donc un soldat, avec des revolvers et tout, des baïonnettes. Il vise directement. Il pousse la porte. J'ai sauté aussi avec lui. Nous précipitons la porte. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est parti. Et l'esprit a dit, c'est fini, tu as gagné. Une attaque la première semaine. C'était un samedi. Un dimanche, voilà. Un samedi dimanche. Et quand je suis monté en chair le dimanche, tout le matin, j'allais prier en brousse. À 5 heures, je vais en brousse pour prier. Et je rentrais vers 8 heures après le colline. Et je prêchais avec autorité et pouvoir. Et je mise en garde tous ces démons qui étaient là. Je suis resté en paix jusqu'à la fin de ma mission. Beaucoup de risques, frère, on a raté beaucoup pour ce travail. Les gens se précipitent. Qu'on l'appelle berger. Qu'on l'appelle pasteur. Mais c'est grave. Disons ce que dit les prophètes. Dans question-réponse. Question-réponse du 12 janvier 61. Au paragraphe, à la page 6, il dit ceci. Il dit, paragraphe 6, paragraphe plutôt, page 6, paragraphe 29. Il dit ceci. Quels sont vos motifs et objectifs? Tu veux seulement être pasteur, qu'on t'appelle berger. Mais tu cherches quoi? Tu veux quoi? Voyez-vous? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Pour quel motif prêchez-vous? Pensez-vous que c'est un travail plus facile que celui que vous avez? Dans ce cas, vous ferez mieux d'oublier cela. Ce n'était pas un appel. Amen. Et bien maintenant, un autre objectif. Je crois qu'avec le travail que j'ai, si j'étais évangéliste ou pasteur prospère, avec un bon salaire fixe, avec une maison où je ménagerais, et ainsi de suite, pour y vivre, je crois que ce serait une bonne chose. Que ce serait cela beaucoup plus facile que ce que je fais maintenant. Voyez-vous maintenant, pour commencer, votre objectif n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dans ce cas-là, vous êtes dans l'erreur là-dessus. Amen. Un autre objectif. Je pense peut-être que je serai populaire parmi les gens. Voyez-vous, vous vous rendrez compte d'un grand échec, qu'un grand échec vous attend. Un grand échec alors. Voilà. Les gens peuvent être vus des gens qui les pasteur. Être appelé partout pasteur, berger, pasteur. Ils trouvent que c'est un plaisir pour l'être. Donc c'est un sentiment comme ça. Et le prophète dit que pour commencer, tu n'as pas reçu les vrais appels. Amen. On verra dans la suite les conditions. Mais quel est le vrai motif? Au paragraphe 33. Il dit, alors, si votre objectif est celui-ci, peu m'importe si je dois manger le pain sec et boire de l'eau plate, je prêcherai néanmoins l'évangile. Quelque chose remue en vous. Et remue en vous. Et Dieu lui-même se fait connaître à vous parce que Dieu ne vous laissera jamais, ne vous laissera pas tranquille. Et d'habitude, un homme appelé de Dieu n'aime pas faire ça. Amen. Un homme, je saurais. Je saurais.
Il dit voilà le bon signe. Il montre que Dieu est avec vous. Paragraphe 36. C'est la personne qui essaie de s'éloigner de cela que Dieu utilise. Ah, si elle essaie de s'en défaire, disant oh frère, je vous assure, je n'aimerais pas faire cela. Ah, il dit, c'est ça, essayez de fuir. Amen. Vous voyez, les gens aujourd'hui se précipitent. Qu'on l'appelle pasteur, qu'on l'appelle berger. Il commence à prêcher. Seulement prêcher, commence à chanter. Voilà. Avec derrière lui qu'il soit connu. Connu du public. Qu'il soit aussi lancé sur les réseaux sociaux. WhatsApp et tout, on le voit aussi. Donc il fait qu'on le voit partout. Là, c'est un mauvais but. Un mauvais objectif. Amen. Donc, voilà, c'est que nous devons comprendre et retenir que le ministère, c'est pas un titre ou un grade, mais c'est une charge. C'est une charge. Une charge d'autrui. Une charge venue de Dieu. C'est un don que Dieu vous a donné. Amen. Donc vous êtes contraint de faire. Parce que vous rendrez compte un jour à Dieu pour cette tâche-là. Pas tellement à faire ça pour un intérêt égoïste. Prenez l'argent, devenez riche. Mais un jour tu rendras compte à Dieu pour les âmes que tu as appauvries pour t'enrichir. C'est bizarre. Tu roules un pasteur dans une belle voiture chère. Mais le brebis en babouche la gomme. Le brebis marche toujours à pied. Les prophètes souvent ils faisaient quoi? Il voit un frère qui n'a pas de chaussures. Il lui donne ses chaussures. Il rentre à la maison, bien mis. Et au départ, la femme ne comprenait pas ça. Et à la fin, la femme avait compris. Les chaussures, vous voyez, c'est comme ça, mes frères. Et personne comme ça. Peu de serviteurs s'offrent pour les brebis. Parce que nous sommes les serviteurs. Nous sommes les domestiques de votre papa pour vous. Amen. Vous êtes là assis en paix. Moi domestique de votre papa pour vous. Je transmets. Le frère se transmet pour vous. Vous voyez, c'est comme ça. Je ne peux pas chercher à me payer. C'est Dieu qui me payera. C'est Dieu qui fera ça. Alléluia. Même pas aujourd'hui, il le fera demain. Même pas demain, après demain. Même pas l'année prochaine. Il finira par le faire. Amen. Nous verrons ça encore davantage. Pendant la semaine, ne manquez pas jusqu'au dimanche. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons pour la prière. Nous chantons cette chanson dont nous connaissons. Mais nous allons entrer en profondeur des paroles de cette chanson. Ah, c'est béni. Suivez chaque mot. Chaque couplet. Et après on va prier. Comme on a vu, on a entendu, chacun de nous a un don. Chacun de nous a une charge que Dieu vous a donnée. La charge de prier pour l'église. La charge d'aider les gens. La charge de chanter dans la chorale. La charge d'être vaste. La charge de viser les gens. De faire des actes de miséricorde. La charge de prêcher. D'être diacre. D'être conseiller. Administrateur. Diaconible. Jouer au tam-tam.
Jouer les instruments. Chacun de nous a une charge. Si tu ne connais pas ta charge, si tu ne connais pas ta charge, demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi ma charge. Amen. Il dit, chacun a une charge. Alléluia. Amen. Donc, c'est la nuit, il se réveille pour prier beaucoup pour l'église. C'est une charge. Il sent ce bon en lui. Amen. Non, c'est pédico salela.
Tobondela. Zamasungayo. Namokubo zamaye. Okamamaye. Tobondela. Prions chacun. Encore. Tu m'as donné les charges pour les enfants de Dieu. Seigneur, il a mis en moi cette charge, ces dons. Ce n'est pas pour me servir moi-même, mais pour servir les enfants de Dieu. À travers le monde, en commençant par cette église, en commençant par cet tabernacle, en commençant par ce peuple. C'est la charge. Elle mon frère, elle ma soeur, emmène-moi la charge. Seigneur, que chacun porte la charge. Ça, vous laissez ça. Colinga mon salaire. Colinga mon coupa contre la mort. Mais ça, nous sommes devant beaucoup, mon côté. Aide-moi. Service de tout cœur, avec dévouement, et non pas dominant. Non, c'est qui le bout, c'est qui le roi, c'est qui la tête, c'est qui le chef. A donné à chacun sur la grâce et ça donne à chacun. Voilà cette église, voilà chaque jour l'église. J'ai dominé, et régné. Dans mon coup, mon précis, ma maman, ma tata, il est vivant, nous avons. Seigneur, mais bobele na sale na yo kake sengo ya bosala yo esili longola simana ngai kata ngai intérêt nyonso nasaka pona nzabo epo basaka ngabo po nazwaka lusungi boy non nzamba sunga yo osalela ye kaka na bolingo pene sengo yokubati lepate aboneza ozongise matondi epa na yo nzambe na nguya Yesu Kristo na oyo osili kosala biso na tongo ya lelo Yesu Kristo natina ko rappeler biso à l'ordre na musala ya moko na moko na lingomba kati na nzoto ya Kristo kolo Yesu Kristo yo nde solo obengaki bana na yo kubazala passif te kubazala actif nzambe soki obengaki moko na moko oyebi tina haleluya oyo obengelaki ye haleluya nzambe po asalela moto te me asalela obele yo Yesu Kristo amen nzambe soki na kosoli te sosolisa biso yango amen tozali koya awa na mosala ya nkolo Yesu Kristo nzambe
tika ete Jésus-Christ yo otia moko na molimo na mosantu. Amen. Afin que asala pona lokumu ya mutu te. Non. Mais pona lokumu na yo Yesu Kristo. Alléluia. Kono oyo ndeko yo ne loba na yo. Oyo asali koteya ateya pona lokumu na yo. Amen. Wako yemba ayemba pona lokumu na yo. Amen. Oyo akobonde abonde na pona lokumu na yo. Oyo akokaba akaba pona lokumu na yo. Amen. Kono toyebi kosala bongo tokozwa litomba ekouta kobelema na yo. Amen. Yo nde le véritable rémunérateur. Alléluia. Na yango Jésus-Christ ndenge toyembaka kosalela Nzambe ezali esengo. Amen. Mpona suka tokozwa litomba ekouta kobelema na yo. Amen. Kono na yango Jésus-Christ tia moko na moko na esika na ye. Amen. Na mosala oyo opesa ye. Amen. Et c'est avec harmonie pour la gloire de ton nom. Amen. Tala maboko etombami Jésus-Christ oyebi bosenga kati na mitema na biso. Peut-être que vous allez kosala na négligence. Oh Seigneur. Tout ça na goigoi. Mais lokola négligence kati na biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais sosolisa et de Jésus-Christ. Nous devons rendre service à Dieu. Amen. Parce que na suka kolo yoko tulu. Osala na pesa kiyo. Osala yoko nini? Oh Seigneur. Osala yoko ndenge nini kolo. Pendant qu'il n'est pas trop tard, Jésus. Zambé poussé biso pesa biso vision d'aigle. Discernement en fait que oyo tosala na motema moko na motema sembo nkolo kotalaka kozelaka litombe pa motu te me kozelaka kotalelaka yo Yesu Kristo. Zamba atako minyoko kolo tokangama na yo tina suka kolo otoyebi ete litomba oyo opesaka ezali éternel pe même éternel pendant que na mokili oyo yo pe ofutaka na yo. Alléluia. Kolanda na témoignage kolo abandaki na pasi na minyoko mekolo opesa une vie stable. Que ton nom soit loué. Amen. Suka moko na moko na effort oyo ezali kosala mpona kosalela yo Nzambe. Peut-être ezali kosala distance, peut-être ezali kolala te mpona mabode, peut-être ezali kobondela mpona ndeko kolo na oyo nyonso ndenge tokanisala moko na biso. Amen. Kolo ndenge tozala bamambre kati na nzoto na yo. Amen. Ndenge bamambre kati na nzoto na biso. Amen. Loboko na esika na ye, biso na esika na ye, lokolo na esika na ye, bato na esika na ye, tozala avec harmonie kolo. Amen. Afin que nyonso epesa gloire pe. Alléluia. Nzambe ekanisela loboko etombwami. Osenga ya moko oyebi yango. Kokisela ye, kokisela ngai, kokisela biso. Afin que lokumu nke mopeso kepa na yo. Nzambe akoyesaka biso lekokoba na enseignement oyo koza en profondeur mokumu na yo. Afin que Nzambe opesa biso discernement afin que ntango koteya toyoka motu te me toyoka yo. Nzambe moko na moko azala placé dans le corps de ton épouse. Un service digne et honorable. Kokisa yango nkolo mpona lokumu na yo. Kimia ebila mokumu na yo libota na ye. Kimia ebila moko na biso. Alléluia. Kimia ebila bilenge bapapa bamama bana mikekolo telema na yo pour la gloire de ton nom. Tobonyo boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndenge totelemi tozokosambela Nzambe bambula oyo ça fait 2 semaines et betaki mpese makasi bateka bato na ekole ebele longwa batilelozala libanda bandako ekoya elobi sameli lukutoto mbula monene tokisango bateka